Donc là, on est dans une manifestation contre l'exposition Exhibit B. Hein. Contre, en fait, non, on est contre le résultat de cette expo qui constitue pour nous une atteinte à la dignité. Voilà. Donc on manifeste pacifiquement, il y a des prises de parole et on exprime ce qui n'est pas exprimé dans les médias, c'est-à-dire notre indignation de cette exposition, notre indignation du traitement médiatique, notre indignation du traitement de la France, de la mémoire noire en France. Voilà pourquoi on est là. Je pense que c'est important que cette histoire elle émerge vraiment et qu'elle est enseignée de façon très édulcorée à l'école. Et je pense qu'il faut mettre un nom sur les événements qui ont été vécus par un groupe, bon bah là c'est les populations noires issues de l'esclavage de l'Afrique ou de la colonisation. Il faut mettre un nom sur ces choses-là et que ces choses-là elles doivent être entendues et que c'est pas obligatoirement une histoire de victimes qui s'est fait, comment dire, qui ont rien fait, qui ont subi leur histoire, mais qui ont eu aussi leur héros émancipateur. Et ça c'est pas du tout enseigné à l'école. Je sais pas, tu demandes qui est Zinga, qui est Dandara, qui est plein de héros africains, notamment au Brésil, mais pas que, tu vois, afro-brésiliens, mais pas que. On n'en entend jamais parler, quoi. Alors on entend un peu parler des héros de l'histoire noire américaine, mais il y a des héros aussi en Afrique, tu vois, que je connais pas en fait. Ceux qui ont une compréhension de la spiritualité noire, nos morts sont nos esprits sont nos divinités. Donc on ne en joue pas, même si on est contracté par de l'argent, par un engagement professionnel, on ne joue pas sur la mémoire. On cherche à nous faire passer pour des radicaux, pour des extrémistes. Les gens qui s'indignent de ceux qui sont indignés aujourd'hui ont tous en commun de n'être pas en prise avec la réalité. Personne ne s'y intéresse. Même les Noirs eux-mêmes ne s'y intéressent pas. Combien on est en France de Noirs? Combien on est là? Vous avez vu? Parce qu'on ne s'intéresse pas. On s'intéresse qu'à des futilités. Et on est réduit à la futilité. Pour moi, c'est une œuvre qui est faite pour une partie de la population et qui parle qu'à une partie de la population. Notamment à cette partie de la population qui est soit aliénée, soit paternaliste. Je rappelle que c'est une performance qui essentiellement se veut une dénonciation du racisme. Or, on est arrivé à ce paradoxe que cette prétendue œuvre d'art est défendue à coups de matraque manu militari par des policiers qui sont tous blancs et que les défenseurs d'Exhibit B finalement eux aussi sont tous blancs, alors que les protestataires sont pour l'essentiel des afrodescendants, des Africains qui ne se reconnaissent pas dans ce spectacle, qui ne veulent pas le voir. La majorité des spectacles qui sont promus dans cet espace-là n'ont rien à voir avec les populations qui sont présentes. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Et une exposition comme ça, qui va venir? C'est les gens de l'extérieur du 19e entre autres. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez les bons petits négros en cage. Ouais, voilà. Je suis désolé, le 104, c'est un processus de gentrification. Tout simplement, ils veulent préserver cette lecture coloniale et paternaliste. Et malheureusement, le débat ne pourra pas évoluer si on ne met pas autour d'une table les différentes interprétations. Ces expositions qui ont duré jusqu'en 1956 ou 58, je crois, en Belgique, on n'en veut plus, on n'en veut pas. Quelle humanité peut mettre d'autres humains dans des parcs et leur faire croire à sa population que c'est pour leur bien-être? On n'a pas affaire à une œuvre d'art pour moi, dans la mesure où Exhibit B est construit en utilisant des corps noirs comme un matériau pour une œuvre. Alors, depuis Marcel Duchamp, je sais bien que n'importe quel artiste, n'importe qui à la limite, peut
déclarer que n'importe quel objet, n'importe quel corps devient une œuvre d'art par la seule volonté de l'artiste. Mais il faut quand même qu'il y ait un regard qui valide l'œuvre d'art en tant que telle. Et là, il y a visiblement une partie des regards qui se dérobent. Je ne suis pas raciste, hein, mais le blanc n'est pas représenté dedans. Et je pense que pour relater des faits, il faut vraiment reprendre tout dans son global en fait. Il ne faut pas montrer qu'un seul point et dire que voilà, c'est ça qui nous gêne, c'est pour ça qu'on est là pour dénoncer ça quoi, en fait. La preuve qu'elle n'atteint pas l'universel, c'est qu'il y a toute une partie de la population qui théoriquement est concernée par le spectacle, qui rejette ce spectacle et qui pour l'essentiel refuse de le voir parce qu'il n'est pas regardable. Donc toutes les accusations de censure, toutes les discours au nom de la liberté d'expression qui ont été, que j'ai pu entendre à propos d'Exhibit B, je pense, sont complètement à côté de la plaque, dans la mesure où on a plus le sentiment d'avoir, à travers cette performance, une provocation qu'une véritable œuvre d'art. Maintenant, on nous met face à nous des organisations dites antiracistes, comme la LDH, comme la LICRA, comme le MRAP. D'ailleurs, je suis étonné du positionnement du MRAP. On les met face à nous comme s'ils étaient les plus légitimes. Haïti a payé jusqu'en 74, si je ne me trompe pas, milieu 70, sa dette vis-à-vis de cette liberté qu'elle a arrachée. Et Haïti a dû payer en or jusqu'en 70. C'était qui le président en France? On est là, le nègre, on ne le lâche pas. Et moi je trouve ça très dommage que finalement on soit au courant de l'histoire par des collègues par exemple qui sont martiniquais et qui te disent ben voilà, moi dans mon île dans les années temps il s'est passé telle chose, voilà comment ça s'est passé, voilà comment on s'est fait massacrer, voilà comment on n'a pas été écouté. Moi je pense que les rassemblements qui ont lieu actuels c'est parce que justement les gens n'ont jamais été écoutés. Alors la première chose à faire dans ces cas-là c'est à mon avis d'écouter, et le problème c'est que ni le 104 ni le TGP écoutent la parole des gens qui sont ici. Pour moi, ça cause problème, c'est pour ça que je suis là. Alors moi, ce qui m'est arrivé jeudi dernier, lors de la première mobilisation contre la tenue de l'expo négrophobe de Bred Bellay, il y a eu un mouvement de foule. Et dans ce mouvement de foule, j'ai fait partie de ceux qui se sont retrouvés sur scène, donc où devait se dérouler la pièce de Bred Bellay. Et de là, on nous a demandé d'évacuer les lieux. Le personnel du théâtre accompagné des forces de l'ordre. Et là, on a eu affaire à des forces de l'ordre qui étaient très agressifs dans leur façon de nous aborder. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on s'apprêtait à sortir, j'ai reçu un coup de matraque. Mon camarade, lui, s'est fait attraper par le cou. Donc on était en train de lui faire une prise d'étranglement. Et du coup, on s'est retrouvé à se faire agresser à coups de tonfa, de matraque télescopique par les forces de l'ordre. Donc moi, ce qui m'a valu 9 jours d'ITT et 2 semaines d'arrêt de travail. Donc j'ai porté plainte pour violence volontaire aggravée. C'est nous, les Noirs. Là, c'est pas assez porté. Vous voyez personne là. Regardez, combien de télé vous voyez? Combien? Il y en a combien de télé? Il n'y en a aucune. Ça aurait été quelque chose sur les Juifs, ce serait rempli de télé. TF1, France 2, ce serait rempli de télé. Ici, on n'a que nous à parler. C'est tout. Ça aurait été les Juifs, il y aurait eu des trucs partout ici. Mais il n'y en a pas. Parce que c'est les Noirs. Et les Noirs, on n'en a rien à foutre ici. On n'en a absolument rien à foutre. Et là, ce qu'ils nous font, ils vont être plein de camions. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Mais ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas envie qu'on parle. Parce qu'on ne sert à rien. Tout simplement pour eux. Voilà. Donc ils nous disent exposition antiraciste, on va vous apprendre ce que c'est que l'antiracisme. Excusez-moi de ma vulgarité, mais parfois c'est intéressant. Ils se la mettent dans le cul. Vous irez dire à vos femmes, vous irez dire à vos mamans et à vos papas que notre humanité a connu de belles femmes. Notre humanité a connu de belles femmes parce qu'il a fallu qu'un seul jour, une belle femme par sa conscience,
par sa dignité, oh combien elle est belle par sa moralité. Elle, Rosa Parks, pour qu'elle s'élève une fois, pour qu'elle dise non, pour qu'elle dise non, c'est fini, je ne céderai plus la place. Et toute la machine ségrégationniste des États-Unis d'Amérique s'est effondrée. Quand vous quitterez ces lieux, vous irez dire à vos enfants, vous irez dire à vos mamans, vous irez dire à vos papas que notre humanité a connu des gens, des hommes beaux. Oh combien beaux par leur discours, oh combien beaux par leur éloquence, oh combien beaux par leur aisance. Parce qu'il a fallu un seul jour pour que Martin Luther King Jr. fasse un rêve pour que ces rêves deviennent réalité et que toute la barbarie, toute la cruauté du régime raciste des États-Unis d'Amérique s'effondre. Vous irez dire à vos enfants que notre humanité a connu de gens beaux, a connu de hommes merveilleux, parce qu'il a fallu un jour que Patrice Lumumba s'élève pour dire à ces gens-là, pour démasquer tout le mensonge de la colonisation, pour que les Belges, pour que tous les Occidentaux sortent de leur tanière, de leur soif infinie, du sang humain. Charles de Goudet avait l'habitude de dire, il n'y a rien en face, c'est malice, 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 il n'y a rien en face, c'est malice. Le moment est venu, je vous demande de marcher avec nous, parce qu'il faudrait que cette exhibition, cette infamie s'arrête maintenant. On y va, on y va, on y va, Ça va, vous engagez, mademoiselle? Oui, je nous engage. Nos enfants n'ont pas à vivre ça. Les enfants n'ont pas à vivre ça. Et c'est maintenant qu'on doit dire non. C'est maintenant qu'on doit arrêter tout cela. On n'arrêtera pas. Vous pouvez nous gazer autant que vous voulez. Vous pouvez nous emmener en garde à vue autant que vous voulez. On ne s'arrêtera pas. Tous les jours. On sera là. 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 État raciste, expo-colonialiste. 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 Annulé, 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 État raciste, expo-colonialiste. 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 État raciste.